J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang. Bienvenue dans le Claudel Numbissier Business Group. Aujourd'hui, nous sommes déjà rendus à plus de 560 membres dans notre groupe. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que ça fait exactement 3 mois que nous avons décidé de lancer cette aventure et qu'en 3 mois, nous soyons déjà 560 Africains qui croient en ces différents projets que nous sommes en train d'implémenter et qui décident de s'y investir afin que nous puissions les réaliser tous ensemble. C'est quelque chose de tout simplement exceptionnel. Dans la chronique du jour, je voudrais vous parler des projets des Africains de la diaspora en Afrique. Les Africains de la diaspora, pour moi, représentent le trésor qui va permettre à l'Afrique de se développer de façon rapide et de façon puissante. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un retour sur l'expérience de la plupart des Africains de la diaspora que je connais qui rentrent en Afrique afin d'y investir. Bien évidemment, il y en a des Africains qui ont des projets exceptionnels dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine des services. J'en ai rencontré tellement qui réalisent des choses exceptionnelles et je ne pourrais pas commencer cette vidéo sans tirer un coup de chapeau à tous ces Africains de la diaspora qui continuent de penser à l'Afrique, qui continuent d'investir en Afrique, qui continuent d'apporter leur expertise afin que l'Afrique puisse se développer, afin que l'Afrique puisse croître et surtout afin que l'Afrique puisse rattraper les autres, même si parfois le retard est abyssal, mais au moins qu'on puisse, en fonction de nos réalités, en fonction de nos spécificités et bien évidemment en y intégrant notre culture, développer notre propre mode de développement de notre société avec une compétence qui a été acquise ailleurs et qui aujourd'hui permet à l'Afrique, avec ses différents quartiers, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, de pouvoir se développer. Mais il y a une catégorie d'Africains de la diaspora qui réalisent un certain type de projet en Afrique assez ahurissant. Et je voudrais en parler aujourd'hui parce que ça commence à devenir vraiment important. Vous allez voir un Africain, par exemple, qui est camerounais, qui est en France depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, et qui, lorsqu'il pense à investir en Afrique, parce qu'au niveau de la France, il était ingénieur dans un domaine très pointu, comme par exemple l'énergie nucléaire, peut-être en physique, peut-être il était dans le domaine de l'électronique, il a atteint des niveaux les plus élevés en France et même en Europe et même en Occident globalement, en Amérique du Nord, en Asie. Et lorsqu'il décide de rentrer en Afrique, investir, il investit dans l'élevage des poulets et il fait les bandes de 500 poulets, de 1000 poulets. Il se lance dans l'agriculture, il fait 1 hectare de maïs, 2 hectares de piment. Et après, quand tu lui poses la question, mais tu es un Africain, tu es au niveau de la diaspora, tu excelles sur le plan intellectuel, tu es une référence dans ton domaine sur le plan scientifique, mais pourquoi tu ne penses pas à l'Afrique? Il te dit non, j'ai investi en Afrique quand même. J'ai quand même une bande de 1000 poulets à Yaoundé. J'ai quand même un champ de 2 hectares au Mali. J'ai quand même, à Abidjan dernièrement, j'ai inauguré mon élevage de lapins. J'ai quand même 500 lapins à Abidjan. Comment tu dis que je n'ai pas investi en Afrique? Pour moi, ça commence à m'inquiéter. Pourquoi? Parce que ça devient très récurrent. Vous voyez des personnes qui excellent en Occident, mais qui, lorsqu'il s'agit d'investir en Afrique, soit vont investir par procuration, ça veut dire en disant, bon, voilà 1 million, j'ai vu que votre projet là est intéressant, battez-vous avec. Ou alors vont dire, bon, l'Afrique c'est intéressant, les gens aiment beaucoup manger là-bas, je vais ouvrir un petit restaurant dans lequel les gens pourront venir manger du haricot avec des bâtons de manioc. Ça commence à m'inquiéter. Pourquoi? Parce que en réalité, l'Afrique vous a tout apporté. L'Afrique vous a tout donné. Parfois, certains ont fréquenté ici pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça veut dire que leur formation a été subventionnée
par le quartier de l'Afrique duquel ils proviennent. Ils sont allés en Occident, ils ont appris dans les plus grandes écoles, dans les plus grandes universités. Ils ont travaillé dans les plus grandes entreprises. Ils ont bénéficié des compétences les plus pointues dans les domaines les plus stratégiques de l'économie, du droit, de la politique, de la science en général. Mais lorsqu'il s'agit de venir investir en Afrique, ils ouvrent un poulailler de 500 poules. Ils font une plantation de 1 hectare. Je peux comprendre que dans un premier temps, ça te permet de toucher le terrain. Ça te permet de comprendre les réalités. Ça te permet de maîtriser la production. Ça te permet de comprendre les mentalités, les ressources humaines, la manière de pouvoir gérer. Et qu'au fur et à mesure, tu puisses augmenter tes investissements, tu puisses augmenter ton implication, tu puisses transférer tes compétences pour qu'au fur et à mesure, on puisse obtenir un niveau de projet à la hauteur de ta réelle compétence. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, vous voyez un Africain de la diaspora qui est aux États-Unis depuis 20 ans, qui travaille chez Amazon, qui travaille chez Apple, qui travaille chez Google, qui est l'un des plus puissants dans ces différents domaines. Mais depuis 10 ans en Afrique, il a sa petite ferme, il a son petit champ, il a son petit restaurant, il a son petit atelier de couture où il a investi. Il a quelques projets dans lesquels il a mis 500 000 francs ou 1 000 euros ou 2 000 euros ou 3 000 euros. Et il s'assoit, il dit non, vraiment, je contribue au développement de l'Afrique. J'ai beaucoup apporté, j'ai investi dans plusieurs projets. Tu n'as investi dans rien, mon frère. Parce qu'en réalité, ce n'est même pas de cet argent dont nous avons besoin. Nous avons besoin de tes compétences. Nous avons besoin de tes connaissances pour améliorer ce que nous faisons. Nous avons besoin de ton savoir-faire afin de pouvoir exceller dans le domaine de l'électronique, exceller dans le domaine de la physique, exceller dans le domaine de l'informatique, exceller dans le domaine des mathématiques, exceller dans le domaine de la science. Parlons même de l'élevage. Aujourd'hui au Cameroun, en Afrique globalement, la plupart des œufs fécondés sont importés. Ça veut dire que même pour manger les poulets que nous mangeons, pour les élever, nous avons besoin d'importer les œufs parce que nous n'avons pas des Africains de la diaspora qui ont compris qu'en réalité, avec les compétences que nous avons ici, nous pouvons permettre aux Africains de produire des œufs fécondés qui vont alimenter l'élevage de tout le pays, ce qui est un secteur hautement stratégique. On va quand même avoir des personnes qui, malgré ces compétences, ne trouvent même pas l'intérêt de venir partager cela avec nous. Je peux comprendre que peut-être vous n'ayez même plus la nationalité. C'est de votre droit. Peut-être parce que ça vous facilite le travail, ça vous facilite l'accès à certaines opportunités. Mais lorsque vous souhaitez investir en Afrique de votre temps, de votre argent, de votre intelligence, de votre compétence, permettez-nous d'avoir un investissement qui est digne de ce que vous représentez. Parce que vous devez aussi valoriser l'Afrique comme vous êtes en train de valoriser les autres. Quand vous travaillez chez Amazon pendant 1 mois, la compétence intellectuelle que vous transférez à Amazon, ça correspond au salaire que vous recevez à la fin du mois. C'est supérieur de manière exponentielle par rapport à ce que vous recevez en monnaie fiduciaire comme salaire à la fin du mois. Vous apportez cette compétence intellectuelle chaque mois depuis des années. Mais quand il faut investir en Afrique, vous ouvrez un poulailler de 500 poules. C'est ce que l'Afrique mérite de ce que vous avez comme compétence. Et moi, je voudrais remercier tous les membres de ce groupe. Parce qu'au moins, si nous avons décidé d'être dans ce groupe, c'est parce que nous avons choisi de faire les choses différemment. Et beaucoup de personnes dans ce groupe sont déjà en train de se démarquer. Et je tiens à leur faire un gros coucou en passant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent chaque jour pour me dire « Claudel, les vidéos que tu envoies dans le groupe là, je pense qu'on peut mieux les réaliser. Je pense qu'il y a une meilleure technique afin que les membres du groupe puissent mieux les consulter. Je pense qu'il y a une meilleure manière de pouvoir gérer les données des membres qui sont dans le groupe. Je pense qu'il y a un nouveau algorithme que je pourrais vous proposer qui va permettre de gérer de façon automatisée le groupe. Et ici, je voudrais faire un gros coucou à Alain Mèvre qui actuellement dans le groupe a le pseudonyme de Nino, qui nous a produit un travail exceptionnel parce que là encore j'ai son mail, parce qu'il m'a écrit et il m'a dit vraiment Claudel, j'ai vu la base de données des membres du groupe, je me rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette base de données et je vais t'aider à la corriger. Il nous a aidé à corriger la base de données des membres du groupe, à l'améliorer, à la classer de manière professionnelle. Pourquoi? Parce que ces compétences-là, il a obtenu cela de l'environnement dans lequel il est en train de vivre. Il est en train de nous apporter cette compétence pour que nous aussi en Afrique, qui n'avons pas ce même niveau, puissions nous mettre à jour et professionnaliser ce que nous faisons. Juste après cette vidéo, je vais vous envoyer la mise à jour
des membres du groupe qu'il m'a envoyé, avec les recommandations qu'il a données. Et je voudrais vraiment le remercier, ainsi que tous les autres. Pendant la réunion de vendredi, je vais encore donner tous les détails sur tous les autres qui nous accompagnent au quotidien. On n'a pas seulement besoin d'argent. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas la compétence qui permet de réaliser ce qu'on peut réaliser avec ce montant. Ça veut dire qu'on a besoin de vous qui êtes en Allemagne, vous qui êtes en Chine, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en Espagne. Quand je vais envoyer la base de données qu'il a retravaillée dans le groupe tout à l'heure, vous allez vous rendre compte qu'on a des membres dans plus de 30 pays, partout à travers le monde. Ça veut dire que chacun de nous a une compétence que l'autre n'a pas. Nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Ça veut dire que nous avons le devoir de nous mettre ensemble. Pas juste pour causer, pas juste pour discuter, mais surtout pour transférer à l'autre ce qu'on a de meilleur et qui va permettre à l'autre de s'améliorer. Donc vraiment, merci à toi Nino pour le travail exceptionnel que tu as fait. Et je voudrais, par cette chronique, interpeller tous les autres membres du groupe et leur faire comprendre qu'en réalité, c'est beaucoup plus de ça dont nous avons besoin. Investir de l'argent, c'est bien. Être dans un groupe comme celui-ci, c'est magnifique. Mais partagez votre compétence que vous avez bénéficiée dans l'environnement dans lequel vous êtes, afin que nous puissions améliorer ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est encore mieux, parce que c'est ça qui va nous permettre de devenir beaucoup plus puissants. Passez une très bonne journée. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle chronique dans le Claudel Numbissier. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions, je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.